Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui pour moi, pas de sport. Puisque, comme je vous ai dit hier, j'ai eu énormément de courbatures après la boxe. Et que je voulais pas trop forcer. En plus, aujourd'hui, c'était un cours un peu compliqué, fitness boxing. Et que demain, j'ai pas d'œil et que je voulais pas être en vrac demain. Donc voilà. Aujourd'hui, grand changement capillaire. Ouais. Donc voilà, je vous tiens informé en temps et en heure. En fait, je veux laisser la surprise à Julien. Donc le problème, c'est que je suis obligée d'attendre de montrer à Julien pour vous montrer. Ça me saoule ça d'ailleurs, à chaque fois je vous le dis. J'aimerais tellement vous mettre dans la confidence des trucs. Faire... prendre votre avis, faire les choses en amont et après faire les surprises à chaque fois à Julien. Mais le problème, c'est qu'il y en a parmi vous qui balancent. Donc il faudrait que je crée un groupe Snap spécialement non balance, no Pookie. Bon, j'ai un petit peu de temps pour répondre aux questions du coup. Là, je enlève toutes les extensions. Je vais certainement en remettre d'ailleurs. Je sais pas, j'attends ma coiffeuse de la voir quel changement capillaire en fait. J'ai 2 idées en tête. Bref, Sophie, comment j'ai fait pour trouver cette motivation? Bah, même moi, je sais pas. Ça fait des années que je me dis, il faut que je me mette au sport. Qu'à chaque fois, bon, j'y vais une fois ou deux, j'ai lâché à faire dès que j'ai des courbatures. Donc là, je sais pas. Mais en fait, je kiffe. Ça fait vraiment une semaine que j'en ai besoin le matin d'y aller. Donc, je te conseille d'essayer et à chaque fois de persister. De te dire, allez, j'y vais pendant une semaine. Si au bout d'une semaine, je kiffe pas, je lâche l'affaire. Et je pense qu'au bout d'une semaine, tu as une sorte d'adrénaline du sport qui vient en toi. Moi, là-bas, je suis pas du tout sportive. Et là, même moi, je m'impressionne. Donc, je te souhaite de trouver le déclic. Pareil pour manger sainement. Bon, par contre, moi, j'ai toujours quand même mangé plus ou moins sainement. J'ai toujours un peu aimé les légumes et tout. Je crois qu'en fait, l'alimentation, ça vient tout seul après le sport. C'est-à-dire que une fois que tu as fait plusieurs jours de sport et que tu commences à être fier de toi, bah forcément, quand tu passes devant McDo, tu te dis, ben non, je vais pas craquer, j'ai pas fait tout ça pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que l'alimentation, il faut que tu le mettes dans un deuxième temps. D'abord, tu fais le sport, ton corps s'habitue, tu vas mollo. Moi, la première semaine, j'ai vraiment été doucement. J'ai mis des poids à la salle vraiment légers. J'ai fait vraiment à mon rythme pour pas avoir ça. Ça sert à rien d'y aller fort et d'avoir des grosses courbatures. Parce qu'après, du coup, le lendemain, tu peux pas aller au sport. La preuve, moi, hier, j'ai fait un peu trop de boxe. Aujourd'hui, du coup, je suis privée de sport. Enfin, mon corps me dit stop. Donc, vas-y, mollo. Et une fois que tu vas, au bout de plusieurs jours, aller à la salle, je te jure que quand tu vas passer devant des trucs pas terribles à manger, tu vas te dire, mais non. Puis même, ton corps, il va de lui-même vouloir manger des trucs sains. Du poulet, des légumes, des œufs, des avocats. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai faim de ça, quoi. Alors, Roxane, je t'avoue que, ouais, je suis vraiment déçue parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a 3 mois, j'ai fait une lipo, j'ai enlevé la graisse de tout mon corps. Vraiment, il a fallu en trouver de la graisse. Donc, pour seulement 1 litre, j'ai dû enlever les bras, les cuisses, le ventre, le dos, pour essayer de réinjecter dans les hanches. Le résultat était magnifique en sortant de l'opération, parce que moi, je voulais avoir vraiment des hanches. Et au final, là, tout est en train de partir. J'en ai toujours un peu plus qu'avant, mais si j'avais su, je suis pas sûre que j'aurais fait l'opération. En fait, pour pouvoir réinjecter et avoir un beau résultat, il faut avoir beaucoup de graisse. Moi, j'avais une copine qui l'avait fait. Mais elle avait enlevé peut-être 4 litres. Parce qu'il faut savoir que quand tu réinjectes de la graisse, déjà, avant de la réinjecter, la moitié part à la poubelle. C'est-à-dire le docteur fait un tri, il y a une machine qui fait un tri dans la bonne graisse et la mauvaise. Donc 50% par la poubelle. Et après, une fois qu'on te réinjecte, il y a encore par la suite 50% qui part à la poubelle. Donc moi, forcément, sur 1 litre, sachant que j'ai 2 côtés, des hanches, ça fait pas beaucoup. Je suis un peu deg. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai appris avec ma coach que je pouvais muscler les hanches. En fait, je savais pas qu'il y avait une sorte de muscle. C'est pas vraiment le muscle de la hanche, c'est le muscle de la fesse, mais sur le côté. Et ça, je vais vraiment commencer à le travailler. Parce que moi, mon but, c'est d'avoir un peu plus de hanches, quoi. Donc, voilà. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que je ne veux pas... C'est-à-dire que si je fais beaucoup de sport pour muscler les hanches, il faut que je fasse gaffe de ne pas perdre ma graisse, que ça ne me fasse pas fondre. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre des poids élevés. Il faut faire des séries courtes de poids élevés pour vraiment taper dans le muscle et non pas taper un peu dans le cardio en faisant des plus longues séries et de poids légers en brûlant la graisse. Tu vois, c'est un peu compliqué quand même. Alors, non, on n'était pas en froid du tout avec Jess et Thibaut. D'ailleurs, cet été, on les a quand même pas mal vus. On a été au moins 3-4 fois chez eux aussi, ils sont venus. Je sais plus s'ils sont venus cet été ou l'été d'avant. Mais on n'était pas en froid. Mais par contre, c'est vrai qu'on se voit plus maintenant qu'avant. Mais ça veut pas dire qu'on était en froid avant. Ça veut juste dire que là, en fait, on a vu qu'il y avait vraiment une belle complicité entre Mylon et Thiago cet été. Donc du coup, on veut continuer à ce qu'ils se voient.
En plus de ça, maintenant Maïlon est dans la même école que Thiago, donc on a tendance à se croiser plus souvent à l'école quand on va les chercher. Et en plus de ça, on s'est mis à jouer au paddle à 4. À la base, Julien adore jouer au paddle, moi j'ai jamais voulu vraiment l'accompagner. Donc je me suis dit ok pour essayer de faire un cours là, la semaine dernière. Enfin, pas un cours, un match. Et au final, j'ai kiffé le paddle. Donc du coup, c'est pour ça que maintenant, c'est instauré une petite routine de le faire tous les 4, une fois par semaine, parce qu'on kiffe ça. Donc en fait, c'est juste qu'on a plein de trucs en commun, que ce soit paddle, école et tout. Et que je disais, en plus, les enfants se kiffent, même Andy et Lily, elles s'entendent super bien. Donc voilà, c'est juste pour ça que petit à petit, en fait, on s'est rapprochés naturellement et qu'on se voit maintenant beaucoup plus régulièrement. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais de ce que j'ai compris en tout cas, en fait, c'est vrai que c'est mieux de poser un stérilet pendant les périodes, parce que ça fait un peu moins mal, parce que je crois que pendant les périodes, le col est ouvert, un truc comme ça. Moi, je l'ai posé hors période, une semaine après, parce qu'en fait, vu que j'ai déjà eu des enfants, apparemment, ça ne change pas grand-chose, vu que j'ai déjà accouché. Voilà, donc du coup, Nina, je ne sais pas si toi, tu as déjà eu un accouchement ou pas. Peut-être que d'un gynéco à l'autre, c'est différent, mais en tout cas, pour ma part, il n'y avait pas de souci à ce que je le pose après période, étant donné que j'ai déjà accouché, voilà. Bon, voilà, j'ai un peu fait le tour des questions là, depuis hier. Je vous invite, d'ailleurs, je pense que je vais être assez longtemps chez le coiffeur aujourd'hui. Donc, si vous avez des petites questions à me poser, on peut peut-être faire un autre thème, du coup. Je vous propose de me poser des questions si vous en avez par rapport aux 50. Bon, alors je vous explique. Je crois que Julien n'est vraiment pas près de ma couleur de cheveux. Donc je vais rentrer discrètement à la maison. Il sait que j'ai fait quelque chose, mais il sait pas quoi. Hop. Jules! Il n'y avait que des mains. Oh putain. Quoi? T'aimes pas? C'est beau, hein? Non, t'aimes pas? Si. Et toi, Doudou? Ça passe. Et toi, Dado? Ah, qu'est-ce qu'elle a Dado? fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Dado? Oh, pourquoi tu me donnes pas ton avis, mon fils? Viens, Attends. Angelina? Angelina, look my hair! Look my hair! You like? What you look? It's a pink hair! Bon, du coup, dites-moi votre avis sur cette couleur. C'est bizarre. Bon les amis, j'ai une nouvelle offre à vous proposer, toujours Rose la Lune, donc vous savez à quel point ce sont des super offres. Encore une fois, c'est un produit acheté égal 6 produits offerts, sauf que là c'est tout nouveau. C'est une collaboration avec la marque Kimber Cosmetics, c'est une box autour du bien-être. Je vais vous montrer, elle est remplie, encore une fois ce ne sont pas des échantillons, ce sont de vrais produits. Un truc acheté, 6 produits offerts, je suis trop contente d'avoir reçu cette box, je vais la découvrir en avant-première avec vous. Pour ce masque acheté, c'est un masque minceur ventre et cuisse, vous allez avoir 6 cadeaux. Donc là je les ai un peu déballés, je vais vous expliquer après bien sûr ce que c'est que tout ça. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cadeaux. Alors, ce masque minceur, il faut savoir qu'il est noté 93 sur 100 sur Yuka, donc il est excellent, il est au vert. Il est à base de 98% d'ingrédients d'origine naturelle, il est made in France et il est composé de plein de produits top qui sont hyper connus en vertu amincissante que je vous écris juste là, voilà. Donc ce petit masque là acheté, je vous le répète, 6 produits offerts. Alors en cadeau numéro 1, un masque fesses de la marque Kimber Cosmetics offert. Voilà. Deuxième cadeau, un savon pour le visage en forme de cœur, il est juste trop cute, made in France et artisanal. En cadeau numéro 3, un savon exfoliant aux graines de pavot. Voilà. Il est uniquement fabriqué avec des produits sains comme l'huile de coco et le beurre de karité.
Et il vient dans cette petite pochette trop cute. Donc ça c'est le cadeau numéro 3. Et le cadeau numéro 4, il ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Je vais vous montrer. Le cadeau numéro 4, il est là, avec une autre petite pochette trop cute. Et là, le cadeau numéro 4, c'est un shampoing solide, sans sulfate, made in France, voilà, artisanal. Donc c'est un shampoing pour les cheveux, mais solide. Moi j'en ai déjà testé de la marque Rose la Lune et je les adore à chaque fois. Donc voilà. Ça, c'est le cadeau numéro 4. Le cadeau numéro 5, nous sommes sur un gant exfoliant. Il est top, bimatière. Et là, c'est pour exfolier, là, c'est plus doux. Et en cadeau numéro 6, une pochette à savon, 0 déchet. Pareil, elle est super cute. Alors, il faut savoir, je vous le rappelle, que c'est juste pour l'achat de ce produit qui est de base top. Dans tous les cas, je vous le recommande, que vous allez avoir les 6 cadeaux offerts. Comment ça marche? Pas de panique, c'est comme les coffrets Rose la Lune. En fait, vous devez ajouter ce produit, donc du coup le masque ventre et cuisse minceur dans votre panier et vous ajoutez aussi la box. Une fois que vous mettez mon code promo, du coup la box passera en gratuite, tout simplement. Allez, du coup j'en profite maintenant que je l'ai reçu pour l'utiliser puisque je sais qu'il est top et en fait il est composé de plein de trucs top en minceur. C'est vraiment des produits à chaque fois avec des vertus trop bien pour la minceur. Amincissant, anticellulite, raffermissant. Voilà, vous en mettez un petit peu sur le ventre ou sur les cuisses. Moi je veux surtout pas les cuisses, perdre des cuisses, mincir des cuisses, mais par contre je dirais pas non pour le ventre. Hop, on l'applique, ça prend 1 minute tous les jours. On le fait bien régulièrement parce que forcément ce n'est pas un produit magique, il faut le faire sérieusement. En plus ils sont super bons, ils collent pas, c'est même limite tout doux. Et ça sent, je sais pas, le cactus, ça sent le frais quoi. J'ai plus qu'à les faire à manger aux enfants.